là ancienne, elle est encore là, chez les non-païens. Mais il y a encore une forme d'idolâtrie qui est chez les croyants, vous allez voir. Mais la vérité est que Dieu dit, ni les féminins, ni les idolâtres ne verront le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons partir en détail avec ça là. Amen. Juste, bon, je vais revenir sur certains textes après, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Amen. Alors d'abord, c'est quoi l'idolâtrie? Amen. Une idole, on sait que c'est une statue, c'est quelque chose. Quand on dit, ah, au monde, il y a un jargon très populaire. On dit, c'est mon idole. Et les gens comprennent quand ils disent, c'est mon idole. Une idole, hein, ça veut dire c'est quelque chose que tu adores, c'est quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Et dans les jargons même des musiciens du monde, vous allez voir, ah, c'est mon idole. Ah, notre idole. C'est un langage seulement blasphématoire, c'est un langage de dire qu'il y a quelqu'un qu'on peut aimer plus que Dieu. Alléluia. Donc, la première chose que nous voyons, alléluia, donc, amen, je vais oublier quelque chose après, hein? C'est adorer la création à la place du Créateur. Amen. Quand on adore la création à la place du Créateur, on est dans l'idolâtrie. Vous entendez aujourd'hui des langages comme mât de œuf, la terre-mère. Les gens, les environnementalistes aujourd'hui sont en train d'adorer les arbres, d'adorer la nature. Hein? Mère nature. Mère nature nous a donné ceci. Mère nature nous a donné la neige. Non, Mère nature ne donne absolument rien. Mère nature, c'est un agrégat de beaucoup de choses que le Créateur a créées. Alléluia. Il y a un Créateur quand vous voyez la nature. Quand vous voyez la belle neige dehors, il faut éclater les gens et dire Dieu est vivant. Alléluia. Alors je vais rapidement aujourd'hui vous donner, c'est un peu différent aujourd'hui. Ok. C'est Anita, tu peux prendre ça. C'est Anita. Rapidement, il y a Sagesse chapitre 13, tu peux donner ces 2 pages, et puis Sagesse chapitre 14 qui n'est pas écrit dessus. Alors, et juste donner ça, c'est la Bible de Jérusalem, vous voyez la Bible de Tombe de Jérusalem. Je vais vous montrer quelque chose, et c'est pour vous provoquer un peu, et puis on va aller dans le texte de Romains. Alléluia. Amen. Ouais, 13, c'est 3 pages. C'est 3 pages, 13, c'est 3 pages. Là où il y a les petites écritures, c'est 14 que nous allons voir en détail, les textes que je n'ai pas souligné partout là. Alléluia. Amen. On va lire ces textes-là, c'est pour vous, parce que le langage est tellement simple, est tellement clair. Amen. De ce qu'on peut appeler idolâtrie. Et puis nous allons maintenant dans les textes de la Bible que nous avons, dans les textes de Romains, tous les textes qui parlent d'idolâtrie, pour comprendre cela. Parce que c'est la première transgression de la loi et Dieu est l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Amen. On est, alléluia, j'attends rapidement. Amen. Amen. Ça c'est le chapitre, les 13 et 14, oui. Alléluia. Les restes, je crois, c'est 14. Amen. Alléluia. Tu vas garder ça et vous pouvez, si vous avez la Bible de Jérusalem, vous pouvez lire ça à la maison. Alléluia. Amen. Les apocryphes, c'est des textes que les exégètes ne sont pas entendus. Il y en a qui disent non, on ne va pas considérer ça comme canonique. Amen. Donc on ne va pas considérer ça comme des textes vraiment venant de Dieu. Amen. Mais vous suivez là, je vais lire ça seulement à cause de la sagesse qu'il y a dedans. Et puis vous allez lire maintenant le texte de Romains, vous allez voir que c'est exactement la même chose qu'on dit. Alléluia. Amen. Nous lisons le texte, je lis le sagesse chapitre 13 rapidement. Amen. Oui, vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de connaître que celui qui est et qui en considérant les œuvres n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, ou les vents, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée c'est le ciel, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires, qu'ils ont considérés comme des dieux gouverneurs du monde. Mais que si charmés par leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés.
Et si leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien est plus puissant celui qui les a formés. Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Ceux-ci autrefois méritent qu'un blâme léger, peut-être en effet, s'égare-t-il en cherchant Dieu, en voulant le trouver. Versé dans ses œuvres, il les explore et se laisse prendre aux apparences. Les environnementalistes là. Tandis que ce qu'on voit est beauté. Et pourtant, eux non plus ne sont point pardonnables. Ils ont été capables d'acquérir assez de science pour pouvoir scruter le monde. Comment n'en ont-ils pas plutôt découvert le maître? Malheureux sont-ils avec les espoirs mis en les choses mortes, ceux qui sont appelés Dieu des ouvrages de mains d'hommes, argent traité avec art, figures d'animaux, pierres inutiles, ouvrages d'une main antique. Et voici encore un bûcheron qui scie un arbre facile à manier. Il en racle soigneusement toute l'écorce. Il travaille avec l'adresse, il en forme un objet propre aux usages de la vie. Quant aux déchets de son travail, il les emploie pour préparer sa nourriture. Il se rassasie. Et les déchets qui en restent, qui n'est bon à rien, un bois tordu et poussé en eux, il les prend, il les sculpte avec l'application des heures de loisirs, il les façonne avec le savoir-faire des instants de détente, il lui donne une figure humaine. Ou bien, il les fait semblable à un vil animal, il les recouvre de vermillon, donc du rouge. Vous avez déjà vu les statues qu'il y a dans les îles, la plupart avec des vermillons du rouge, enrougit la surface à la sanguine et recouvre d'un enduit de toutes ses taches. Puis il lui fait une habitation convenable, les place dans un mur et l'assure avec du fer. Ainsi veille-t-il à ce qu'il ne tombe pas, sachant bien qu'il est capable de s'aider lui-même. Et ce n'est qu'une image. Il a besoin d'aide. Et pourtant, s'il veut prier pour ses biens, son mariage, ses enfants, il ne rougit pas d'adresser la parole à cet objet sans vie. Pour la santé, il invoque ce qui est faible. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour un secours, il s'appuie ce qui a le moins d'expérience. Et pour un voyage, ce qu'il ne peut même pas se servir de ses mains. Et pour un gain, une entreprise, le succès de ses mains, il demande de la vigueur à ce qui n'a pas la moindre vigueur dans ses mains. Amen. Une définition claire de l'idolâtrie. Amen. Comment est-ce que l'homme prend l'écorce de l'arbre, il coupe l'écorce, il fait avec la nourriture, il le boit, il fait avec la nourriture, et il trouve un arbre qui a un peu de coin, il le façonne, il lui donne soit une figure animale, soit une figure de... Puis il le met dans le coin, il devient son Dieu. Et puis il prie pour la bénédiction de son mariage, de ses enfants, de tout cela. Amen. Mais cette statue ne peut pas bouger. Alléluia. La vérité, je vous enseigne que derrière toute statue qu'on adore, parce que l'homme blasphème la première loi de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les démons viennent derrière. Amen. Chaque statue, même celui qui est à Salt City, c'est l'ange là. On a dit pas de statue dans les cieux. Amen. Il y a un démon derrière. Kennedy, dans les années 50, quand son fils qui est assez âgé aujourd'hui, ils sont allés visiter. C'est pourquoi nous allons apprendre beaucoup de choses. Ils sont allés visiter la ville de Salt City à Utah, aux États-Unis. Ils arrivent devant la grande statue de l'ange Maroni de Mormon. Kenneth, là, le fils qui est le pasteur de l'église, devant la statue tombe raide. Commençait à complicer. Le papa a vu, oh non, c'était un démon. Il a pris autorité, il lâche mon fils. Il a chassé les démons sur place et le démon est parti. Pourquoi les démons a-t-il attaqué l'enfant juste devant la statue? Amen. Donc, la chose que je voulais nous montrer simplement que derrière chaque statue, il y a un démon. Parce que tu blasphèmes la loi de Dieu. Les démons s'invitent l'humain. Amen. Quand tu appelles les statues Nzamimawet, je ne sais pas quel nom que tu vas donner, les démons Nzamimawet est là. Alléluia. Amen. Alors ça peut sembler lointain pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Mais c'est encore véritable pour celui qui va écouter ces messages qui ne connaît pas encore Christ.
le Dieu des bois, les choses qui sont fabriquées par la main de l'homme ne peuvent pas donner vie parce qu'il y a un Dieu vivant. Alléluia. Paul arrive dans la ville d'Athènes, il regarde, il était torturé par les nombreuses statues dédiées aux dieux. Mais il annonce maintenant, il annonce un Dieu qui est invisible, un Dieu qui c'est-à-dire un Dieu inconnu. Le Dieu inconnu et invisible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Yahvé, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, quand nous lisons ces textes, nous voyons bien que je vous ai donné ça pour juste pour, comme introduction. On va revenir souvent pour voir comment les gens deviennent bêtes. Mais vous allez voir quand nous allons entrer dans ce qui est spirituel qui nous concerne. Comment est-ce que nous aussi, maintenant, comme chrétiens, on peut devenir idolâtres. Et à mes bien-aimés, les choses de Dieu, on ne joue pas avec. On ne s'essaye pas avec Dieu. On ne dit pas, hé, Dieu, moi je vais faire ma vie, et puis je vais te mettre à côté. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Donc, allons maintenant dans le texte des Romains. Pour appuyer le texte, c'est comme ça les exégèses, les protestants vont un peu s'arracher les yeux de la tête. Amen. Romains, chapitre. Amen. Parce que nous ne sommes ni protestants ni catholiques. Nous sommes chrétiens. Amen. Quand l'Esprit m'a donné ces textes-là il y a 10 ans, je dis non, je ne peux pas parler de ces textes-là. Je ne peux pas parler. Il dit, tu dois, quand tu vas chez un jeune homme là, tu lis ces textes. Je ne dis pas ces textes, ne peut pas être. Je suis allé, j'ai pris ces textes. Non, un autre texte dans ce livre de sagesse, j'ai lu devant les jeunes hommes italiens. Le petit a commencé à pleurer. J'ai prié pour lui, il allait se rencontrer avec son père. Il vendait dans cette dépanneur juste à côté de chez nous à Caliton. Alléluia. Des fois, vous savez que Dieu est tout puissant. Ça, quand vous lisez ça maintenant, vous lisez, allons maintenant dans Romains chapitre 1. Alléluia. Amen. Amen. Jusque-là, pour vous chrétiens, on dit, bon, ça, c'est concerne les non-croyants. On va y arriver, vous allez voir que nous sommes tous concernés par l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1. Amen. À partir du verset 18, on va un peu bouger, le docteur arrive aujourd'hui, c'est lui qui va nous lire cela. Du verset 18 jusqu'au verset 25, on va continuer après. Romains 1. Un peu à haute voix pour l'enregistrement pour les autres. Romains 1, 18 à 25. Amen. La colère se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Amen. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'autres sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de la terre. Lis encore les versets qu'on vient de lire. Le verset 23. Se vantant d'autres sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de reptiles. Amen. Amen. C'est pour retrouver ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 13. Amen. Nous avons aussi. C'est pas qu'on finit, tu continues un peu donc. Amen. Et on continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon nos convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen.